Cette vidéo explique comment bien mesurer les quantités de matériaux nécessaires pour fabriquer la terre allégée. Donc pour déterminer les proportions de fibres et de barbotine pour faire le mélange de terre allégée, on va commencer par préparer la barbotine à la bonne consistance, bonne viscosité, donc 100 ml de barbotine qui, une fois versée, doit vous faire un diamètre de 14 cm. Une fois que cette consistance est obtenue, on va prélever 1 litre de cette barbotine qu'on va mettre à sécher dans un plat, une casserole, ce que vous voulez, qu'on va mettre à sécher soit au four, soit sur une plaque électrique, et qui nous permet en fait de récupérer la matière sèche contenue dans cette barbotine. Il suffira ensuite donc de peser cette quantité de matière sèche. Donc ici on voit qu'on a à peu près 1 kg 449 grammes. 1 kg 449, pardon. Donc ce qui, une fois déduit le poids de la casserole, nous donne un poids de matière sèche ici de 700 grammes contenu dans 1 litre de barbotine. Si je prends une terre locale, non préparée, je vais donc mélanger cette terre et l'eau pour obtenir la bonne viscosité. Dans ce cas de figure, les proportions peuvent changer au cours du chantier et je devrais dans ce cas-là faire un certain nombre de contrôles en cours de chantier, donc vérifier régulièrement cette viscosité de barbotine et refaire de temps à autre le calcul du poids de terre sèche contenu dans cette barbotine pour ajuster au besoin les proportions en cours de chantier. Donc quand on va travailler à partir d'une terre préparée, d'une terre sèche, tamisée pour créer la barbotine, je vais faire attention de quantifier le volume de terre sèche que j'ai mis pour obtenir la barbotine à bonne consistance. Donc ici en l'occurrence, pour cette terre-là, nous avons déterminé que pour 60 litres d'eau, il nous fallait rajouter 45 litres de terre sèche, donc ce qui me permet de déterminer ensuite, comme on l'a vu, le poids de terre sèche contenu dans 1 litre de barbotine et du coup de déterminer les proportions que je pourrais répéter facilement sur le chantier. Je sais que j'aurai toujours cette proportion de 60 litres d'eau pour 45 litres de terre sèche pour obtenir la barbotine à bonne consistance. Donc ça me simplifie énormément les tâches sur le chantier. On va ensuite pouvoir déterminer le poids de fibres végétales contenues dans un seau, de manière à déterminer des proportions sur chantier. Donc une fois qu'on a pris le poids du seau, on va pouvoir peser le poids de chènevotte ici. Donc on voit que 10 kg pèse, une fois la tare déduite, à peu près 1 kg 470, 1 kg 480, on va arrondir, de chènevotte. Et quand on va peser le roseau, on voit que 10 litres de roseau pèsent un peu moins. Donc ici 10 litres de roseau, une fois la tare du seau déduite, nous pèse à peu près 1 kg. Donc 10 litres de roseau pèsent 1 kg. On sait qu'on va avoir pour Cobauche besoin de doser la terre et la fibre à 50%. Le poids de fibre va être de 50% le poids de terre sèche. Donc si je connais le poids de ma fibre végétale contenue dans un seau de 10 litres, je vais pouvoir déterminer le poids de terre sèche dont j'ai besoin. Donc ici en l'occurrence pour la chènevotte, mon seau de 10 litres pèse 1 kg 480, il va donc me falloir à peu près 2 kg 9 de terre sèche, ce qui, par règle de 3, me permet de déterminer qu'il me faudra à peu près 4,12 litres de barbotine pour 10 litres de chènevotte. Donc une fois que je fais la transcription pour plus de simplicité sur le chantier, je multiplie par 5, 4 x 5, 20, je sais que ça me fait à peu près 2 seaux de barbotine, va me permettre de mélanger 5 seaux de chènevotte. Si je fais la même chose avec le roseau, mon seau de 10 litres de roseau pèse 1 kg, il me faudra donc à peu près 2 kg de matière sèche, de terre sèche pour faire mon mélange de terre allégée, ce qui veut dire derrière à peu près 2,8 litres de barbotine. Donc là encore en faisant un petit calcul pour simplifier les choses, pour 2 seaux de barbotine, donc 20 litres de barbotine, il me faudra 7 seaux de roseau.
Alors une autre solution rapide sur chantier pour déterminer la teneur en matière sèche d'une boue consiste à utiliser ce type d'outil appelé une balance à boue, dont il va falloir adapter un petit peu le mode de fonctionnement. Donc le principe est assez simple, on va simplement remplir de barbotines prélevées dans notre mélange, le récipient qui est ici sur la balance, donc le remplir jusqu'en haut, de manière à ce que le mélange déborde au maximum et que voilà, le récipient est totalement plein de boue et on va ensuite établir l'équilibre ici sur la balance, donc déterminé par le niveau à bulle. Voilà, on est à peu près ici à l'équilibre. Donc on va pouvoir déterminer en lisant sur la graduation ici du bas, qui est une gradation en grammes par centimètre cube. On va pouvoir lire les données. Donc ici on est à 1,44. On va dans ce cas-là ne retenir que les chiffres qui sont après la virgule, soit 44, qu'il va falloir multiplier par un coefficient correcteur. Un coefficient correcteur qui de 1,6, donc 44 fois 1,6. On obtient ici un poids de 70 grammes par centimètre cube, ce qui rejoint le calcul que nous avons fait par le tamisage, le séchage de la boue dans l'étuve, dans le four ou sur la plaque. Donc 70 grammes par centimètre cube correspondent à peu près à 700 grammes par litre de barbotine.